Linda déchargeait souvent ses frustrations sur les autres. Mais la personne la plus touchée était la concierge de son lycée, dont elle a ruiné la vie de la manière la plus impensable. Des années plus tard, Linda est engagée pour s'occuper d'une vieille dame fortunée, mais elle est stupéfaite lorsqu'elle rencontre cette femme. Avec seulement un sac à dos et un vieux téléphone, Linda, une jeune femme de 24 ans, traversa à Jacksonville. Sa destination n'était pas claire, mais elle était sûre qu'elle ne retournerait pas chez ses parents. « S'ils t'appellent, dis-leur que je suis partie pour de bon », avait-elle dit à sa meilleure amie Casey avant d'éteindre son portable. En grandissant, Linda avait eu une belle vie auprès de sa mère et de son beau-père. Ce dernier était entré dans sa vie 10 ans plus tôt, mais elle considérait que cela allait de soi. Et lorsque son beau-père avait refusé de lui donner l'incroyable somme d'argent qu'elle demandait, elle avait volé de l'argent et s'était enfuie de la maison. Cela faisait 10 mois, et Linda errait toujours dans les rues, sans abri et pauvre. Un jour, elle s'était arrêtée au supermarché pour acheter de la nourriture. Mais ce n'est qu'après être entrée qu'elle avait réalisé qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter ne serait-ce qu'une miche de pain. L'apercevant, la vendeuse avait demandé à Linda, « Oui, madame. Comment puis-je vous aider? Avez-vous besoin d'un chariot? » « Non, merci. Je vais m'en occuper moi-même », avait répondu Linda. Elle s'était dirigée vers l'allée des produits d'épicerie. Elle jeta plusieurs coups d'œil avant de glisser 4 paquets de biscuits et 2 canettes de jus de fruits dans son sweatshirt. La miche de pain était trop grosse pour être cachée, et elle pensait qu'elle allait se faire prendre. Elle avait pris soin de placer une barre chocolatée à la caisse, en disant que c'était tout ce dont elle avait besoin, mais la vendeuse avait crié « Sécurité, emmenez-la à l'intérieur et contrôlez-la ». Elle a volé à l'étalage, et cela a été filmé par la caméra de vidéosurveillance. Linda haletait. Elle avait peur, c'était le pire qui puisse lui arriver. À ce moment-là, un inconnu avait surgi de nulle part et avait dit « Non, elle est avec moi. Son billet est sur moi ». Linda était étonnée. En se retournant, elle remarqua qu'un homme se tenait derrière elle. « Hé, je t'ai dit de prendre le paquet de chips, tu ne l'as pas pris ?» demanda-t-il dramatiquement à Linda, qui était déconcertée. À l'extérieur du magasin, l'homme s'est présenté sous le nom de Wilson. « Oh, je vous suis tellement reconnaissante. En fait, je n'ai plus de crédit. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous rembourser », avait dit Linda. Wilson avait regardé Linda puis, il avait souri. Elle pensait que c'était un sourire diabolique, plusieurs pensées amères embrumèrent son esprit. Mais même si elle le voulait, elle ne pouvait pas s'excuser et partir, car il avait payé pour tout ce qu'elle avait volé. Après une brève pause, Wilson prit la parole. « Je cherchais quelqu'un pour s'occuper de ma vieille mère », dit-il. « Je serais en voyage d'affaires, alors je me demandais si vous pouviez m'aider. Vous serez payé à l'heure. » Bien que Wilson ait surpris Linda en train de voler à l'étalage, il avait compris qu'elle l'avait fait par désespoir. Comme il ne pouvait pas trouver quelqu'un pour soigner sa mère à temps, il avait décidé de l'engager. Linda acquiesça sans hésiter. Elle pensait que c'était une offre incroyable pour économiser de l'argent pour l'université. Elle partit avec Wilson et arriva bientôt dans une immense propriété à la périphérie de la ville. « Waouh, cet endroit est magnifique », murmura Linda. « Alors, toi et ta mère vivez ici, seule ?» Elle obtint sa réponse en voyant le petit sourire de Wilson.
Il lui montra les quartiers du personnel mais insista pour qu'elle reste dans la chambre à côté de celle de sa mère. Linda avait fait le tour de la maison avant d'être conduite dans une chambre de luxe. « Voici ma mère, Janet », déclara Wilson en présentant sa mère à Linda. Celle-ci se figea sous le choc. Elle regarda au-delà des rides et des grilles de Janet et se souvint de quelqu'un de familier. « Je vous connais. Vous êtes Janet Johnson », s'exclama Linda surprise. En voyant Janet hocher la tête, Linda resta silencieuse. Elle ne prononça plus un mot et ne parla plus de rien. Elle se dirigea ensuite vers sa chambre et ferma la porte. Ce faisant, elle remonta le fil de ses souvenirs. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Janet Johnson, la concierge de mon école secondaire. Ce n'est pas possible, dit-elle en sanglotant. Pendant sa scolarité, Linda avait souvent déversé ses frustrations sur les autres, sans aucune raison. Son ressentiment à l'égard de son beau-père et de sa mère se manifestait généralement de cette façon, mais de nombreuses personnes innocentes avaient souffert par sa faute. Il se trouve qu'à l'époque, Janet était une femme pauvre qui travaillait comme femme de ménage dans l'école de Linda. Elle était aussi un punching ball où les élèves comme Linda libéraient leur bagage émotionnel en la ridiculisant. Mais ce que Linda avait fait, avait surpassé tout ce que Janet avait subi jusque-là. À l'époque, elle avait piégé Janet pour le vol de l'argent des élèves et l'avait fait virer. Bien que Linda ne l'ait jamais regretté à l'époque, Janet avait perdu son seul emploi rémunérateur. Des larmes coulaient abondamment sur les joues de Linda tandis qu'elle se remémorait les vilaines choses qu'elle avait faites à Janet. Mais elle décida de ne pas révéler son identité, de peur d'être licenciée. Jour après jour, Linda avait tissé des liens étroits avec Janet. Elle la servait bien et remplissait parfaitement ses fonctions. Mais la richesse soudaine de Janet la laissait perplexe. Plus tard, elle avait appris que Janet avait épousé un riche homme d'affaires et s'était installée avec lui. Elle avait ensuite perdu son mari dans un accident de voiture et avait hérité de la propriété avec son fils issu d'un précédent mariage. Linda n'arrivait pas à croire que le temps avait changé sa vie et celle de Janet. Bien qu'une partie d'elle lui dise de quitter la maison, elle ne pouvait pas se résoudre à le faire car elle n'a nulle part où aller. Les jours suivants, elle fit de son mieux pour prendre soin de Janet. La vieille femme lui rendait l'appareil et la traitait comme sa fille. Un soir, Janet lui avait dit avec émotion, « Même si j'avais une fille, je doute qu'elle se serait occupée de moi comme toi. » À ce moment-là, Linda ne pouvait plus retenir la vérité. « Je sais que cela ne te plaira pas trop. Mais je veux te dire quelque chose sur moi », dit timidement Linda à Janet. La vieille femme avait arrêté de siroter son thé et s'était mise à regarder Linda. « De toi? Qu'est-ce que c'est ?» avait-elle demandé. Linda regarda Janet dans les yeux. « Je suis Linda Scott. Je suis désolé, mais c'est moi qui vous ai fait porter le chapeau pour un vol au lycée. » Et qui vous a fait virer ? Janet posa la tasse de thé sur la table. La soucoupe cliqueta, suivie d'un silence étrange. « Je suis vraiment désolé, et j'ai honte de moi. Je l'ai fait pour m'amuser. » « Je suis désolé, Madame Johnson, » répéta Linda. Janet prit les mains de Linda et lui dit qu'elle connaissait déjà son identité. « Je suis impressionné par la façon dont le temps vous a changé, ma chère.
Peut-être que je n'aurais pas mené cette vie si je n'avais pas été licenciée. Gloussa Janet. Merci à toi pour ça. Linda ne croyait pas ses oreilles. C'était trop beau pour être vrai, Janet lui avait dit qu'elle lui pardonnait. À partir de ce moment-là, elles ont tissé des liens très forts. Janet a proposé de payer l'université de Linda et lui a même appris à faire de la broderie. 4 ans ont passé depuis cette soirée, mais même après avoir obtenu son diplôme et trouvé l'emploi de ses rêves, Linda est restée avec Janet et l'a aidée. Elle a réalisé à quel point le destin peut pousser n'importe qui dans les bons ou les mauvais moments et était déterminée à ne plus regarder personne de haut. Que pouvons retenir de cette histoire? Si vous voulez que les autres vous traitent bien, apprenez d'abord à les traiter bien. Lorsque Linda a réalisé que Janet était le concierge de son lycée qu'elle avait piégé pour vol, elle a regretté son erreur. Et même si elle savait que sa nouvelle infirmière était l'ancienne écolière qui l'avait fait renvoyer, Janet lui a pardonné et l'a aidée. Ne regardez pas quelqu'un de haut. Vous ne savez peut-être jamais comment le destin peut changer leur vie. Pendant sa scolarité, Linda a méprisé Janet, la concierge de son école. Mais des années plus tard, c'est Janet qui a pris Linda sous son aile et l'a aidée à se lancer dans une vie indépendante réussie. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et a été rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un mari demande le divorce lorsque sa femme tombe enceinte pour la 5e fois. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.